Il me termine en grain là, putain. Hey Dempsey, j'espère que c'est Dempsey de New York. Hein. Bonsoir là, comment vas-tu? C'est Adamant Petit Décader. Ouais, comment tu vas, Dempsey? J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup. Merci. Alors, première question à monsieur Adou Richard. Là, tes directs sont tellement structurés. Salut, camarade Tel, ma meilleure camarade. Salut à toi. Salut à tout le monde, chers frères et sœurs, j'ai oublié. J'aurais dû commencer par un truc dont j'ai pas, voilà, j'ai oublié. Alors, ce soir, nous allons observer 1 minute de silence à la mémoire de la maman de notre combattant, notre artiste, Monsieur Abalé Tawale, qui a fait un communiqué, un post sur sa page Facebook qu'il a perdu sa maman. Donc, observons d'abord 1 minute de silence à la mémoire de notre maman, qui est la maman de notre artiste, notre combattant, M. Abalé Tawale. 1 minute de silence. Merci. Ok, merci. Merci les gars. Ato, moi et les followers et tous les militants et sympathisants du RHDP, nous te présentons notre condoléance les plus attristées. Que l'âme de notre maman repose en paix. Vraiment, Yako à toi frère. Nous sommes de cœur avec toi. Moi-même, j'ai essayé de t'appeler 2 fois sur WhatsApp et puis en direct. Ce n'est pas passé, je t'ai laissé un message. Fais-moi monter, mais fais ta demande, Basriki. Donc, je te présente mes condoléances les plus attristées. Et moi, avec tous les followers sur le direct. Donc, Ato, Yako à toi. Vraiment, Yako. On s'appelle au téléphone après. Ato, Abalé Tawale. Donc voilà, notre frère, notre artiste, notre combattant a perdu sa maman. Donc voilà, il était important de vous annoncer cette mauvaise nouvelle. Merci beaucoup. Alors, chers frères et sœurs, on revient sur la coopération judiciaire qui parle des cyberdélinquants, les microbes du net, ceux qui ont été les relais des intoxications et des fake news des pro-Soro et des pro-Gbagbo. Ils ont même relayé un communiqué qui n'appartient même pas au ministre des droits de l'homme et au ministre de la Justice, M. Sansan Kampilé, en disant que le procureur, entre guillemets, aurait fait un communiqué pour dire que tous ceux qui vont s'exprimer dans le cas de Nina Keïta, qu'ils allaient être arrêtés. Le procureur n'a produit aucun communiqué. Je vous informe que le ministre de la Justice a fait une publication sur sa page pour démentir ces fake news qui circulent en ce moment chez les pro-Gbagbo. Et j'ai même publié le vieux avion, cercueil avion, avec un lien Lolita de M. Einstein sur ma page, parce qu'ils ont dit que le président Hassan Ouattara a acheté cet avion et qu'il est en train de rouler dedans. Bref, on va revenir sur le sujet de Nina. Je vous ai dit que je suis à 90% de téléchargement. Quand je vais commencer la vidéo, ça serait une vidéo très posée et tranquille et bien expliquée. Bref, revenons à nos sujets. Alors, M. Adou Richard, les followers veulent savoir, suite à la coopération judiciaire qui lie aujourd'hui la France et la Côte d'Ivoire, où le ministre Sansan Kabilé a décidé de monter au créneau avec le ministre de la Justice français, M. Gérald Darmanin. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas? Il faut nous expliquer pour éclairer la lanterne de tout le monde. Parce que j'ai vu le fils de Touré Pédiayo, un perdu, tirer dans tous les sens. Je ne sais pas pourquoi il tirait dans tous les sens. Parce que c'est lui qui nous a informé ici que lui s'en fout de la justice ivoirienne, qu'on ne peut rien le faire, que lui va appeler les gens à l'affrontement et il va faire ce qu'il veut. Mais d'ailleurs, que lui, il n'a aucun document ivoirien et qu'il est né français et en même temps il est en exil en France. Et ce monsieur nous a informé
que suite à cette coopération, ce sont des baloucheurs, des voleurs de bédou ou ceux qui sont couchés ici, ils ne font rien, ceux qui votent dans le métro, qui seront arrêtés pour être rapatriés. Alors qu'on parle de la cyberdélinquance, nous le savons que les microbes de Guillaume Soro sont tous des délinquants et des voyous. On écoute Adou Richard, c'est très important. Première partie, Adou Richard. Il y a des gens qui font ça, mais qui sont toujours d'activité. Il y a des gens qui insultent, qui sont là, mais qui sont dans des pays étrangers, mais qui continuent. Il y a des gens qui insultent, qui continuent, qui n'arrêtent pas, qui sont dans les pays étrangers. Qu'est-ce qui va se passer dans leur cas, Monsieur Adou Richard? Explication. Ce que vous avez tenté de faire n'a pas marché? Ah non, non. En réalité, c'est la coopération judiciaire internationale. C'est la coopération judiciaire internationale. Le procureur Adou Richard. Oui, on est là. Vous savez, au niveau du... Oui, vas-y. Vous savez, au niveau du droit, nous avons des accords de coopération avec d'autres juridictions, avec d'autres États. Et lorsque des infractions sont commises, nous avons la possibilité de demander par commission rogatoire à l'État requis. Nous avons la possibilité de faire une commission rogatoire à l'État requis. Oui. De nous ramener la personne, surtout lorsqu'elle a la nationalité ivoirienne. On va demander à M. Gérald Damien et la France si ceux qui ont la nationalité, qui se trouvent sur le territoire français, est-ce qu'il est possible de nous les ramener? Merci beaucoup, M. Adou Richard. Parce que vous savez qu'on ne peut pas extrader un national. Parce qu'on ne peut pas extrader ceux qui ont déjà la nationalité là-bas. Si cette personne a la nationalité du pays qui l'accueille, évidemment, il sera difficile. Mais si elle est ivoirienne, à tout moment, on peut demander son extradition. Ah! Si la personne a la nationalité française, il serait difficile de l'extrader, mais on va le compliquer ici. Mais, si ceux qui ont la nationalité ivoirienne, alors ils seront extradés. Ah, merci beaucoup. Adou Richard, il faut répéter. On n'a pas entendu. Adou Richard, la commission rogatoire, comment elle doit se passer dans cette coopération judiciaire? Vas-y, Adou Richard. Au niveau du droit, nous avons des accords de coopération avec d'autres juridictions, avec d'autres États. Et lorsque des infractions sont commises, nous avons la possibilité de demander par commission rogatoire à l'État requis de nous ramener la personne, surtout lorsqu'elle a la nationalité ivoirienne. Parce que vous savez qu'on ne peut pas extrader un national. Si cette personne a la nationalité du pays qui l'accueille, évidemment, il sera difficile. Mais si elle est ivoirienne, à tout moment, on peut demander son extradition. Merci beaucoup. Si c'est le Soloba de Cancan, il serait difficile de les ramener. Mais dans le cas contraire, on va faire une commission rogatoire à l'État requis, qui est la France, avec M. Damien Gérard. Ça, c'est très bon. Maintenant, tous les farfelus, qu'ils soient à Marseille, qu'ils soient à Nice, partout sur le territoire français, alors, comme ils ont parlé d'extradition, non, laisse, il ne faut même pas dire les noms. N'écrivez pas les noms. Ah, ne dites pas les noms. Fermez vos micros. Oh, Timo, tu peux fermer ton micro, il te descendre. Hein? Donc, si c'est les délinquants qui résident ici à Paris, qui n'ont pas la nationalité, ah, Adou Richard, merci. Adou Richard, deuxième question. Et ceux qui n'ont pas encore la nationalité et qui se donnent à ces activités, ces voyous-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Monsieur Adou Richard, répond à cette question. Puisque Monsieur Damien Gérard et Monsieur Sanson Kambilé viennent de signer encore cette coopération, il faut régler le cas de ces cyberdélinquants, c'est très important. Monsieur le procureur, là vous parlez de quelqu'un qui est sur le territoire ivoirien. Oui. Quid d'une personne qui est au Danemark, en Angleterre, partout ailleurs dans le monde et qui profère donc des menaces, qui insultent à tout va. Alors, quelles sont les sanctions prévues? Ou du moins, quel peut être le mécanisme de sanctions prévu à l'endroit de cette personne? Bon, vous avez parlé de ceux qui sont sur le territoire. Admettons, les délinquants, les voyous qui sont à l'étranger. Qu'est-ce qu'on peut faire dans leur cas? Monsieur Adou Richard, on y va. Je voudrais vous remercier pour cette question. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils peuvent se cacher derrière une page Facebook. Il n'en est rien.
Vous pensez que vos pages Facebook, vos pages TikTok, vous pouvez vous cacher derrière. Mais c'est archi faux. Puisque vous résidez en France, tous vos comptes seront... tous vos pages seront... Vas-y, monsieur Adou Richard. Autant Internet n'a pas de frontières. Il n'y a pas de rédacteur en chef. Il n'y a pas de rédacteur en chef. Même si dans certains blogs ou des administrateurs, il y a quand même des modérateurs. Mais autant il n'y a pas de limite virtuelle, autant il y a la possibilité toujours d'utiliser les mécanismes de répression, même internationale. Nous avons signé des accords de coopération internationale. Il y a la police Interpol, nous avons les mandats d'arrêt internationaux qui peuvent être au besoin lancés contre ces personnes. Merci beaucoup. Il y a un qui dit, donc toi, tu ne dois pas être traqué. Ah, c'est une coopération qui existe ou c'est une coopération qui vient d'être renforcée entre l'État de Côte d'Ivoire et l'État français. Suite à cette coopération, le ministre d'État, le ministre de la Justice et des gardes des Sceaux, M. Sansan Kambilé, est venu à une visite officielle. Une visite officielle. Donc, on n'a même pas besoin de Momoka, champion. Mes contenus sont là. Puisque moi-même, je m'en vais au pays. Je viens de quitter au pays en janvier. De décembre à janvier, je viens de quitter là-bas. Si mes contenus sont pas bons et qui enfreignent à la loi, mais pourquoi moi-même ils vont lancer tout derrière moi? J'étais au pays. Donc, champion, ça ne sert à rien de venir te jouer les dieux si tu trembles là. L'Adji, non, l'Adji, vraiment l'Adji. Donc, champion, ton commentaire là, ton commentaire que tu viens de mettre là, le procureur Adou Richard est clair. Il dit de la manière, il n'y a pas de frontière entre les pays là. Internet là, il n'y a pas de frontière. Voilà. Tous vos contenus là, on sait tout. Bon, toi, tu viens me commenter ici. Je n'ai pas dit ton nom. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. J'ai seulement parlé de Soloba. Et toi, tu viens écrire ça ici. Bon, est-ce que tu t'appelles Soloba? Question. Mon frère, ton commentaire que tu mets ici là, est-ce que toi, tu t'appelles Soloba? Est-ce que toi là, moi, j'ai dit ton nom? Mais Soloba, lui, Soloba a fini sa vidéo. Il dit que la coopération judiciaire et d'extradition entre la France et la Côte d'Ivoire ne concerne pas les cybercriminels. Ça concerne les petits voleurs de métro, ceux qui vont débalou, ceux qui vont traquer. Mais il faut te contenter de ça. Pourquoi c'est pour moi qui... Hey, général, général Konate. Pourquoi tu ne veux pas te contenter de la vidéo de Soloba de Cancan? C'est pour moi là, tu cherches à comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans. Ah, Dama, on peut s'effrayer comme ça. Mais pourquoi vous cherchez à vous effrayer? Pourquoi vous-même vous effrayez entre vous-même? Soula a fini de faire sa vidéo. Lui-même, il allait se convaincre lui-même. Lui, il sait que ses contenus sont là. Hein. Il sait ce qu'il a dit. Il sait les vidéos qu'il a produites. À cause de ça, il y a une de ses pages qui a été... Et lui-même l'a dit qu'il a été convoqué à plusieurs reprises à la police. Que lui ne vient pas pleurnicher et qu'il a expliqué son problème à certains cadres de GPS. Bon, champion, moi j'ai posé la question à Adou Richard. Il n'a qu'à nous répondre. Dans cette coopération qu'ils sont en train de renforcer là, où le ministre des gardes, M. Sansan Kambilé, est venu à une visite officielle qui a été confirmée par son homologue. Toi là, pourquoi c'est moi toi tu vois dans tout ça là? Alors que cela a fini pour lui. Pourquoi c'est là qui... Pourquoi c'est là qui... Pourquoi c'est moi qui vois dans tout ça? Alors que moi-même j'étais au pays, il n'y a même pas longtemps de cela. Vous avez fait de quoi? Ja, koko nyina ma wululong, akalon, John koko nyina ma wululong, akalon. Alors, j'aimerais ici interpeller M. Gérard Damer. On sait où les activistes, eux tous ils sont. Il y a un même qui est à côté de moi ici, à Lens. Soldat de Guago, lui n'est pas loin. Il a 45 minutes de Paris. Il y a un qui dit que lui, il a voyagé d'avion, qu'il allait en Côte d'Ivoire. Il a fait un voyage virtuel. Champion, faut pas te presser. Faut même pas te presser, même. Faut pas te presser. Au lieu de voyager toi-même pour aller en Côte d'Ivoire, les voyages virtuels,
les petits voyages que tu effectues entre les pays européens ici, et tu penses que tu es caché. Tu n'es pas caché. Adou Richard dit, Internet, là, il n'y a pas de frontières. Pour vous qui n'avez pas la nationalité, là, pour vous, là, c'est trop facile. Mais ceux qui ont la nationalité, comme les Soloba de Kankan, pour eux, là, ce serait difficile de l'extrader, mais il va sentir la justice ici. C'est de ça qu'on parle. Alors, puisque Adou Richard vient de nous donner l'information, comment cette coopération doit se passer et comment les autorités doivent procéder, alors, nous allons commencer d'abord par le GPS de Soro Kibafori Guillaume. Voici un gars qui se donne du genre, alors que Guillaume Soro l'a confié le boulot le plus sale. Il confirme ici que c'est Soro Guillaume qui donne instruction à des activistes pour insulter nos lutteurs. Suite à cela, il nous fait une révélation sur le panel d'Insan en disant qu'il aurait reçu des instructions de la part de Guillaume Soro afin de dire à des activistes de ne pas insulter le président Laurent Gbagbo. Mais Guillaume Soro peut donner des instructions à madame ou monsieur Kader Djarasouba pour bien évidemment ne pas insulter Gbagbo, mais tenir des propos à l'égard du président Alassane Ouattara. Ce qui veut dire, lui-même a déjà dit ça sur un panel, que c'est lui qui est chargé de chapeauter tous les activistes et leur donner les éléments de langage. Donc on va commencer par lui. Puisque lui-même se souhaite le malheur. Il n'a pas encore eu un mandat d'arrêt contre lui. Lui-même il se souhaite le malheur. Il dit qu'il est en exil. Alors que Gérard Damien, il nous a déjà tout dit. Donc nous on l'attend. S'il oublie là, nous on ne va pas oublier. Poste là, on a déjà fait capture. Ça est dans nos archives. Dans 2-3 mois là, on va leur demander où en sommes-nous avec cette coopération judiciaire qui consiste à traquer tous ces petits bandits, tous ces petits criminels de la toile qui résident ici en France. Même ceux qui ont la nationalité française, selon les explications du procureur Adou Richard, on peut les traquer aussi, les traduire en justice ici. Donc n'oubliez pas ça, s'il vous plaît. N'oubliez pas. Si vous oubliez, moi je vais vous rappeler. Voilà. Le rappel profite à l'âme. Il faut que je vous précise ça, champion. N'oubliez pas ça. Maintenant, je vais donner la parole aux intervenants. Qu'est-ce qu'ils en pensent de la démarche du ministre des Gardes des Sceaux, du ministre de la Justice ivoirien, M. Sansan Kambilé, et son homologue, Gérard Damien. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Je vous écoute. Merci. Qui prend la parole premier? On vous écoute, hein, les gars. Bonsoir, Nadi. Bonsoir. Comment tu vas? Bien, et vous, toi? Dieu merci, ça va, par la grâce de Dieu. Dieu merci. Alors. Tu sais, bon, moi, de ma part, bon, cette coopération-là, on attendait ça depuis longtemps. Hein. Effectivement. Moi, personnellement, j'attendais ça depuis fort longtemps. Parce que je me demandais même, comment on appelle l'ambassadeur en Côte d'Ivoire, je ne sais pas quel est son rôle au niveau de Paris là-bas. Franchement. Et puis ces individus-là comme ça sortent du nulle part, et puis ils font de n'importe quoi. Il n'a jamais interpellé, l'ambassade n'a jamais parlé là-dessus depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. Bon, je ne sais pas quel est le rôle de l'ambassade, quoi. Hein? Je ne sais pas quel était son silence jusqu'à aujourd'hui. Effectivement. Et on a vu, comme on appelle, de la part du ministre des Affaires étrangères, Mme Kabanyali, lorsque l'affaire de Tiani est sortie directement, elle a interpellé l'ambassadrice des choses du Niger. Et maintenant, lui, il a à Paris là-bas, il est en France là-bas. Tous ces individus-là, ils disent de n'importe quoi, ils font de n'importe quoi. On n'a jamais vu aucune interpellation de l'ambassadeur, aucune parole de l'ambassadeur qui est tracée à ce genre-là. Bon, vraiment, moi, comme on parle la balai diplomatique, bon, nous, on ne maîtrise pas trop. Bon, on me disait que tôt ou tard, bon, voilà, ça aujourd'hui, c'est fini. Bon, on souhaite que, bon, et ça va être une bonne chose pour nous, quoi. Voilà. Et n'oublie pas aussi qu'Israël est toujours là pour les rappeler où en sommes-nous. Qu'est-ce qui s'est passé?
Voilà. Voilà. Il faut qu'on soit là pour les rappeler de tout ça. Vraiment, 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 vraiment. Sinon, vraiment, ils ont duré sur nous, sur ce côté-là. Vraiment, moi, de mon côté, c'est l'ambassadeur, j'ai appris pour ça, quoi. C'est pas Banama Maurice, il était là, il faisait quoi, au fait. Effectivement. Voilà. Donc, c'était ma contribution. Merci beaucoup, Monsieur Traoré. Merci beaucoup. Alors, on a un frère qui vient de monter, qui est Dopier. Bonsoir, Dopier. Bonsoir. 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 Oui, bonsoir, Chérif. Oui, ça va très bien. Bonsoir à tous et à toutes. Merci. Voilà, en fait, bon, Chérif, d'abord, moi, comme j'ai l'habitude de le faire, c'est pas trop fréquent que je monte sur ton live, mais toutefois que je monte, mes premiers mots d'abord, c'est de te féliciter et puis vraiment t'encourager pour tout le combat que tu mènes. Parce que ce combat-là, il est noble. Merci. Même pas plus tard qu'hier encore, j'étais sur un panel de jeunes burkinabés qui sont en train de combattre tout ce qui est comme oppression chez eux. Effectivement. Mais ils t'ont cité en exemple. Ah bon? Voilà, donc c'est pour dire que... Ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi? Ben, que Chérif, c'est monsieur Lava, et chaque fois qu'il y a une question d'actualité, en tout cas, tu sais comment il faut décortiquer cette actualité-là. Donc, ils apprennent beaucoup à travers ton live. Ah, Voilà, d'accord. donc, voilà en quelques mots ce que j'ai pu retenir en tout cas de leur intervention. Alors, moi, j'avoue que je me réjouis à l'instar du frère qui vient de parler tout à l'heure, et je pense qu'il était temps. Voilà, nous estimons même, parce que chaque fois, pas plus tard que même aujourd'hui, j'étais en train de demander cette fermeté, voilà, en tout cas au niveau de nos autorités. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir que tout c'est tout. Vous ne pouvez pas voir, on ne peut pas aimer l'homme. Mais la vision qu'il a pour la nation, la stabilité qu'il garantit aux Ivoiriens, l'élan même de développement qui est amorcé. Aujourd'hui, quand on regarde la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de pan de la société ivoirienne qui n'est pas touché aujourd'hui, même s'il y reste beaucoup de choses à faire. Nous sommes dans une sous-région qui est en proie vraiment au phénomène des terreaux. Mais malgré tout cela, certes, par le passé, on a été plus d'une fois frappé par ce même phénomène-là. Mais aujourd'hui, partout où tu vas en Côte d'Ivoire, on voit des Ivoiriens et des allogènes qui vont librement à leurs occupations. Parce que nous avons simplement des autorités qui aussi nous garantissent une certaine paix, une certaine sécurité. C'est à saluer. C'est vraiment quelque chose qu'il faut saluer. Mais pendant ces temps, à près de 6000 km de la Côte d'Ivoire, ben comme s'ils n'ont pas de parents en Côte d'Ivoire, voici des personnes qui font des appels à l'insurrection. Je me suis réjoui également du fait que l'autre, celui qui est derrière, le monstre qui est derrière Zone Presse, ce monstre-là aujourd'hui, a été découvert. Oui. Je crois depuis 0 avant-hier, j'ai vu sur la page de Yacouba Doumbia. Effectivement, il risque d'avoir des sérieux problèmes. Hein? Voilà, un certain Konakan, je crois, Donald, vivant, je sais comment on appelle, Au Canada. Voilà, qui était derrière cette page-là. Mais quand vous regardez les publications, tous ces appels à l'insurrection, ces appels même à la confrontation entre communautés, c'est monstrueux. Comme si lui-même n'a pas de parents. Et donc moi, pour ne pas être trop long, parce qu'il y a plusieurs personnes sur le panel, je pense que c'est une décision vraiment que nous devrions tous saluer. Qu'on soit des RHDP ou pas, mais quand on a attaché à la Côte d'Ivoire, on doit se dire qu'à un moment donné, là, toutes ces personnes-là qui veulent vaille que la nation brille. Mais écoutez, il faudrait que vraiment des mesures soient prises pour que ces personnes-là, on puisse vraiment neutraliser, qu'on puisse vraiment les neutraliser. Et donc, moi, vraiment, je souhaite même qu'au-delà même de l'État de la France, voilà, que cette même coopération-là, renforcement de cette coopération judiciaire, vraiment que ça soit pour les autres États. En tout cas, les nations où nous avons des cybercriminels qui ne font que appeler à la haine, appeler à la division, appeler vraiment à la destruction de la Côte d'Ivoire. Donc voilà en quelques mots, Chérif, ce que je voulais dire. Vraiment, bravo à toi et puis merci pour tout ce que tu fais sur la toile. Merci beaucoup, merci. Monsieur Traoré, vous êtes là, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ladi. Bonsoir.
Comment allez-vous? Bien, vous. Ça va. Je salue tout le monde, tous ceux qui sont sur le panel. Présentement, moi, je suis à Boaké, j'étais ici il y a longtemps. Merci. Voilà, donc, tous les jeunes de Boaké te saluent. Salut au Bois-Quoi. Ah, ok, merci. Monsieur Ladji, moi, je voulais me renseigner sur quelque chose. Voilà. Après tout ce temps-là, tous ces malfrats-là, quand ils vont les traquer, là, un à un, là, c'est lui qui les a poussés à parler de n'importe quoi, les conneries, sur la Côte d'Ivoire, là. Et qui va les défendre? C'est ça qui est le problème. Qui va les défendre? Est-ce qu'ils ont pensé à leur famille? Et est-ce qu'ils ont pensé à l'avancement de la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils ont pensé à l'intérêt? Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce que je vais dire. Ça me fait Les gars, tapoter, ils sont en train de signaler fort, hein. Tapoter, les gars. Parce que ce sujet-là les dérange. Ça me fait mal. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que mon grand-père m'avait dit, pendant la crise, hein, il m'a dit à Boaké ici, le jour où il a vu Soro au rond-point de Boaké, pendant un meeting, il a dit non, c'est lui qui va déranger la Côte d'Ivoire. Mais avec tout ce qu'il va faire, la Côte d'Ivoire va avancer. Mais aujourd'hui, il ne vit plus. Hein. Je vois la réalité. Donc, depuis hier, je voulais monter ici le panel pour te saluer. Je n'ai pas pu, mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce ici monter. Merci. Je te salue. Merci beaucoup, Traoré. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, Soulé, en haut, tu es là. Élément, est-ce que tu es prêt? Élément. Élément, lui, le grain, il attend premier thé pour boire. Voilà, tu veux passer la parole à Élément? Ouais, Élément, est-ce que Élément est là? Fasco, tu es là? Ouais, là, Ouais, Fasco, voici les nouvelles, hein. Donc, vous faites attention, hein. Très bonne nouvelle. Voilà. On va dire merci à notre ministre de la Justice, M. Sansan Kambiré, et le ministre de la Justice français, M. Gérald Moussa Darmanin. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, il était temps, hein. Il était temps de nettoyer un peu la toile. Hein. Il était temps pour faire en sorte que les becs, hein, de ces zozos-là soient clapés. Voilà. Parce que on ne peut pas ici la toile tous les jours et puis attendre des vidéos, des voix que tu viens de jouer là. C'est désagréable. Voilà. On peut être courtois dans la politique. On peut être responsable. Et je pense que cette décision-là, ou bien cette publication-là, ça va leur permettre eux-mêmes de se responsabiliser un peu quand même. Voilà. La politique, partout il y a opposition. Il y a partout il y a opposition. Mais on peut être opposant et puis être responsable. On peut être opposant et puis être, je vais dire, patriote. Voilà. Parce qu'un régime là ne peut pas être éternel pour gérer un pays. Voilà. Mais en même temps, quand le régime fait bien, il faut reconnaître que le régime fait bien. Et maintenant, ce que je dis, pour nous qui n'êtes pas d'accord avec le régime, tu peux dénoncer ton désaccord. Tu vois, tu peux marquer ton désaccord, mais avec la bonne manière. Pas avec les injures et les insultes. Non. Et donc, quand M. Gérald Darmanin fait cette publication-là, ils sont en branle. Je les vois en train de dire non, voilà. Oh, non, c'est pas... C'est vrai, parce que c'est ce que tu as vu. Parce que l'autre est parti à gauche, hein. Lui dit ça concerne les voyous, les petits volets en France. Dieu, on dit c'est pas ça, hein. Seulement les cancans là à gauche. Bon, je vois que là, il va mal dormir ce soir. Hein? Il va mal dormir ce soir. Mais la politique là, on peut être élégant. Toi, souvent tu dis des choses mais de façon élégante. Et aussi dans l'opposition, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Mais le président lui-même là, et son régime reconnaissent que il y a eu certes des acquis, mais il y a des choses à améliorer. Vrai ou faux? Ouais. Ça veut dire qu'eux-mêmes là, ils font leur propre autocritique. On est d'accord ou pas? Effectivement. Donc, si eux-mêmes là, le président de la République, son excellence, M. Hassan Ouattara et son régime, font eux-mêmes leur autocritique là, toi-même qui es opposant là, ça veut dire que toi-même tu peux, voilà,
rentrer dans cette brèche-là et puis critiquer aussi. Et puis ça va les encourager à améliorer les choses. Mais eux, leur opposition, il y a quoi dedans? Qu'est-ce qu'on entend? Que des insanités. Que des saletés. Et le régime là, ne peut pas avoir les oreilles pour écouter ça. Même nous-mêmes là, qui sommes en bas ici là, ça dit qu'on ne peut même pas écouter. Parce qu'on n'apprend rien. On n'apprend rien. Quand on est opposant, on s'oppose pour aussi proposer quelque chose qui va arranger les Ivoiriens. Ou bien toute la population en Côte d'Ivoire. Parce que quand tu es opposant, tu peux dire là que bon, comme eux-mêmes reconnaissent que là, il y a des choses à améliorer, nous on va les taper là-bas. Et quand on tape là-bas, le régime va se mettre encore au travail. Déjà, ils sont déjà au travail, mais ils vont doubler encore d'ardeur dans le travail. Vrai ou faux la vie? Vrai. Mais quand tu vas venir insulter là, qu'est-ce que le régime va prendre? Non, mais rien du tout. C'est encore une fois, on peut voir ces gens de trucs. Voilà. Et puis insulter, mais ça va. Mais eux, ils appellent à l'insurrection. Et au meurtre. Au meurtre, merci. Ils appellent au dialogue. Ça aussi, c'est politique. Ça aussi, c'est politique. Quand, en 2020, le président Macron, il dit à notre ancien premier ministre, Soro Guillaume, de prendre ses bagages et puis quitter la France là. Parce que pour lui, il pensait qu'il était dans l'opposition. Mais opposition là, ne veut pas dire coup d'État. Et lui n'est pas d'accord avec ça. Et pour un pays responsable, c'est comme ça qu'on doit se comporter. Voilà, tu peux être opposé. Parce que c'est ça même l'essence même de la démocratie. Oui. Mais appeler, depuis la France, appeler à ce que les militaires fassent un coup d'État dans ton pays, là on est plus dans l'opposition. Effectivement. Ça de la rébellion. Et cotiser même pour envoyer même à des jeunes, payer Gbelé pour eux et les envoyer dans les rues pour aller s'affronter, couper des arbres, tout ça. Bon, ces jeunes-là, eux aussi, à chaque fois, à chaque approche électorale, on leur parle. Mais quand on leur parle, on a l'impression que les oreilles là, ce que tu dis là, ça rentre à gauche et puis ça sort à droite. Et puis en bas, ils viennent émettre des commentaires comme quoi toi, tu es un vendu, tu es un mouton, tu as de moutons. Mais attends les gars, quand nous on fait la sensibilisation là, quand nous on essaie de vous conscientiser là, mais c'est pour vous avoir profit. Ces voyous là, ils sont couchés ici en France, mais ils ne seront pas sur le terrain. Et quand nous-mêmes on va voter là, eux-mêmes là, qui appellent au boycott, qui appellent à ce qu'on empêche l'élection de se passer en Côte d'Ivoire, ici là, sur le terrain, on ne les voit pas en train de eux-mêmes venir empêcher les élections. Ça veut dire que vous là, ils vont vous instrumentaliser, ils vont vous manipuler, mais en même temps, eux, le jour du vote là, ils sont couchés dans les salons, ils sont couchés dans les chambres, les petites chambres là, ils sont couchés là-bas, on ne les voit pas. Donc, je pense que la vie, pour chuter, très très belle nouvelle, l'information là, je pense que on doit tous la relayer à foison. On doit republier ça pour que j'ai vu que Insan lui-même là, Insan a republié ça. Donc, Insan, en tout cas, tu fais bien de republier cette information là. Voilà, je pense que ça va responsabiliser un peu les oiseaux, les bouillons, les sorciers de la toile là. Voilà, la politique, elle doit être faite de façon saine et responsable. Merci beaucoup, Lagi. Merci beaucoup, merci. Ah, ça, je rappelle qu'il n'a pas la nationalité française. Voilà, voici des gens qui n'aiment pas la politique française, mais ils sont toujours là. Et Franklin Gamsi aussi est dedans. Bon, lui, pour le moment, il est dans l'AES. Donc, les gars là, moi, je vous préviens, et ça là, c'est pas du jeu, Et ce dossier-là, moi-même, je vais m'en charger personnellement. Je vous le dis, je vais m'en charger personnellement. Dans quelques mois encore, je vais demander à relancer le dossier. Où en sommes-nous? Je vais tout faire. Tout ce qui est à ma possession pour que ce dossier, on ne l'oublie pas.
Donc, vous pouvez sortir demain, aller tchatcher. Vous avez entendu les premiers mots de Soroba. Admettons que c'est le ministre Sansan Kabilé qui faisait un communiqué sur sa page sans se rendre ici en France. Vous allez les voir sortir tous en train de l'insulter, le diffamer. Mais comme le ministre s'est déplacé en question, et il y a eu la rencontre avec le ministre Gérard Damenin, ou Bamenin, je ne sais pas s'il est nouveau même de la France. Gérard Darmanin. Bon, c'est un nouveau de la France. Voilà, Gérard Moussa, voilà, c'est mieux. Gérard Moussa. Je ne sais pas s'il est nouveau de la France. Donc, le monsieur, vraiment, lui... Et puis, je reviens encore sur une question. J'ai regardé un reportage, c'est pas amusement, hein. Actuellement, là, pour les élections à venir, là, ils sont en train de jeter, hein. Et les gars ne jouent pas, hein. Même pour donner une baisse de 10 ans, on te fait passer un test maintenant. Gigi, hein. Et voilà. Ils sont en train de serrer, hein. Ils sont en train de serrer, hein. J'ai dit. Ouais. Moi-même, je me pose la question, mais si l'Union européenne ne va pas les interpeller, même. Eux donnent plus baisse, même. Ils ne sont pas prêts. Oui. Tu vois, tous les vis là, ils sont en train de serrer tous les vis là. Non, ils sont en train de tout serrer, même. Voilà. C'est chaud, bon, même mon cœur a pris l'eau, même. Il y a une dame qui vient de monter. Madame, bonsoir. Bonsoir, madame. Ah, tu es en bas là-bas, tu envoies invitation. Hein? Et le moment, lui, n'est pas prêt. Il est assis au grain. Il a déjà fini de boire premier thé. Il est là. Ouais, monsieur Ziedrissa. Bonsoir. Je vous fais monter, ça fait 2-3 fois. Mais vous tombez tout seul là-bas. Ziedrissa. Je pense qu'il a un problème de réseau. Hein. Peut-être, attends. On va l'écouter. Il essaie de parler. Monsieur Zié. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Zié. Vraiment, je t'encourage. Vraiment. Je te suis chaque nuit. Vraiment, merci beaucoup. Et ce que je voulais dire concernant cette affaire-là, mais moi, à mon avis, là, ceux-là, ils sont à l'image de leur leader. Quand Soro vient même pas là, c'est-à-dire, quand il finit de parler aujourd'hui, là, demain, quand il va parler là, il te dit qu'on le dit, ils sont comme ça. Bagou aussi, c'est pareil. Donc, pour eux, là, ça ne va pas nous. Comme bon, de la manière qu'ils sont là, particulièrement maintenant, les hommes qui n'ont rien à voir dans leurs problèmes. C'est pour cela que nous-mêmes, ça nous gêne. Sinon, insulter tant là, on a dépassé ce niveau-là. On a dépassé ça. Mais comme c'est les gars, leur manière de danser, c'est toujours comme ça. Ceux-là, ils ne vont jamais changer. Sauf si la justice fait son travail correctement. En tout cas. Sinon, c'est leur habitude. Parce que les gars ne croient pas les institutions. Babo les a élevés, il leur a montré que ça, là, c'est rien. Mais quelqu'un qui va à Marcoussi, il s'en va signer parmi les grands, et puis il vient et dit, oh, ça fait zéro. Mais quelqu'un qui a éduqué les gens dans ça, parce qu'il pense que lui, il va penser à ça. C'est nous-mêmes, on est là les coloniser encore. C'est Ouattara qui nous montre les valeurs. Voilà. Donc, ils sont là, ils sont à refaire. Ceux qui sont ici, ils sont à refaire. Ceux qui ont piffé là, ils étaient là, parmi les miliciens ici, ils ont piffé pour aller en Europe là. C'est eux qui parlent là-bas comme ça. Sur la réalité. Moi, j'appelle des boquets comme ça. La réalité, même pour Soro, moi je vous confirme ça. Pour Soro là, on ne peut jamais dire, on ne peut pas dire à quelqu'un que Soro peut gouverner à Boaké ici. Si tu parles de ça, tu vas avoir problème. Hein? Oh, Boaké était son fief. Oui. Hein? C'est qu'il a chié là-bas, hein? Non, j'ai dit tu peux rien dire. Tu peux rien dire. Même les démobilisés là, j'ai dit les chues, tu ne peux pas parler de Soro avec son nom. Il ne faut pas dire. Hein? Tout le monde le connaît, tout le monde le connaît. Moi, étant à Boaké ici, depuis le début petit, je fais le bois, mais c'est ici. J'ai marié, femme, et tout ici. Rébellion a commencé, tout. J'étais rébellion le jour du 19 septembre, mais moi, je venais au Saint-Jacques. Hein? Mais si tu as vu, tu as fait tout ça là, et puis après, tu t'es retrouvé comme ça là, mais tu es malheureux. Tu es malheureux. On se lève petit pour aller. Pour devenir grand. Bon, on ne reste pas grand pour devenir petit. Si tu as vu ça dans ton truc là, c'est que d'une part là, pour te demander. Hein? Soro, c'est son destin qui est là. Soro va mourir comme ça.
Bon, aussi, lui, il a trahi Guy pour voir. Mais conclusion, là, c'est devenu comment? Mais après, lui-même, il est assis, il est fatigué. Il va rien se mettre dans ça encore. Lui-même, il est là, il veut les repousser. Les paroles là l'élèvent maintenant. Mais aujourd'hui, lui qui est là, travaille pour nous. Nous tous, on sait. Lui là, c'est le travail qu'il a fait là. Si les gars avaient commencé ça depuis tant de budget pour venir là, la Côte d'Ivoire n'allait pas être comme ça. Franchement. Hein? Eux, ils ne pensaient pas que nous, on était en retard. Regarde Bamako qui est là. Moi, je suis parti à Bamako en 2005. Mais je te le jure que la vie, tout notre argent, tout notre bien qui était ici, là, même à Ekbagou, a été prendre l'argent à Ekbagou ici, moi, je te dis, pour aller construire ma vie. Mais comme tout le temps, ça dit, eux-mêmes, leur souhait était de rester comme ça. C'était au Mali, c'était au Burkina comme ça. Lui-même, là, c'est son pouvoir, il défendait maintenant. Hein? Oh, mais quand il parle de ces deux personnalités-là, que c'est eux qui deviennent exemple de certaines personnes, ben, moi, je ne vois pas ce qu'ils vont faire encore, c'est pas ça là. Hein? Soro Guillaume qui est là aujourd'hui, là, Soro Guillaume, il vient dire à quoi? Moi, je vais te dire, Soro Guillaume, tous les chefs de guerre qui ont travaillé pour Soro Guillaume, qui n'étaient pas avec Soro Guillaume, même Soro Guillaume a pompé un mobile. Mobile s'est attaqué à Casse. Hein? Casse là même, ils ont tué le corridor de Poitiers ici, devant nous tous. Hein? Mais là, il s'est attaqué à Mobile encore. Après, là, quand il a fini avec Casse, il s'est attaqué à Mobile encore, que Mobile exploite les trucs, les voies de saut de fort. Hein? Il s'est attaqué à lui encore, juste quand Mobile et Chérif voulaient faire par là. Hein? Il s'est attaqué à Mobile encore là. Le jour de Tabaski net là, matin net là, il est parti. Il s'est couché, il est parti. On dit l'empoisonné. Sur son affaire d'empoisonnement, ce n'est pas aujourd'hui. Kolo Cobra aussi, c'était la même chose. Kolo a été empoisonné à 16h quand il a fini de manger le goût. Hein? Mais tous ces gars qui n'ont pas pu les tuer, là, il les a tous empoisonnés. Mais toi, un homme comme ça, là, tu vas dire que nous, on n'a qu'à te suivre. Tu vas devenir quoi dans le pays? Toi, on ne peut pas te suivre. 5 ans après ça, là, c'est pas la mort. Hein? Même si tu me regardes mal là, tu vas me reconnaître moi. Si tu regardes net là, si ça ne te plaît pas, mon visage ne te plaît pas là, tu vas voir les gens comme moi. Hein? Mais tu vois, il a toujours grandi dans ça. C'est à cause de ça que j'ai mis dans mon commentaire, ils n'ont qu'à partir. Ils n'ont qu'à partir apprendre encore. Comme lui-même, il avait dit au président Ouattara que lui, ça va fréquenter encore là. Bon, et puis il a dit à son papa qu'il ça va fréquenter encore. Son papa t'a donné une route pour aller. Mais tu as tourné encore, tu n'es plus parti à l'école. Hein? Mais ça, c'est malédiction ou bien c'est quoi? Bonne question. Hein? Il fallait partir apprendre, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais appris. Moi, je te dis ça, c'est quelqu'un qui n'a jamais appris. Il a passé tout son temps dans vagabonnerie. C'est fini. Oh, c'est ce résultat qu'il a donné. Hein? Moi, tu penses que si la rébellion savait, depuis le début que Soro était comme ça, ils allaient le prendre. Lui-même qui l'a envoyé dans la rébellion, lui, il est devenu commandant ça. Franchement. Hein? Lui-même qui l'a fait venir. Quand les gars de Soro parlent aujourd'hui, Soro a fait tant, il a dit, si vous voulez votre argent, là, venez manger ça. Mais l'affaire de Soro, là, laissez-le. Tu ne peux rien changer dans l'affaire de Soro. Soro, même ses propres parents à faire qui? Quand l'affaire est, il y a des gens qui sont quittés ici pour aller à faire, pour aller parler à la gars de faire quelque chose. Non, ils veulent vous mettre en problème. Ils ont parlé du tout. Les vieux disent non, on ne savait pas que c'est comme ça. Parce que quand il est venu, ce qu'il a dit, Wallah, c'est Dieu sur qui va. Une fois là, il va finir avec ça. Une fois là, Soro est parti à Dabakala. Quand il était dans ses 100 tournées là, dans la bol là, voilà, il est parti à Boaké. Et à Dabakala. Il y avait un village là-bas. Bon, l'imam aussi ne comprenait pas français. Donc il faut le représenter pour que si le gars vient, tu peux faire discours à sa place. Bon, moi j'étais là pour ça. Mais quand il est venu là, il dit on ne filme pas. Ben, c'est ça qui a été le premier jour. On ne filme pas. Maintenant on ne filme pas, il prend la parole maintenant. Ce qu'il a dit là, c'est moi-même, j'étais le juge, c'est moi-même qui va dire. Aujourd'hui, là, sur panel de bijoux, là, j'ai entendu Moula encore. Il a un gars là qui est sniper, ouais, c'est pas qui là. Lui, il a parlé de ça.
Hein? Il dit, et si c'est Blé Goudé qui avait fait ça à Gbagbo, qu'est-ce que Gbagbo allait accepter? Qu'est-ce que Gbagbo allait chasser Blé Goudé? Qui n'allait pas les chasser? Hein? Comme aujourd'hui, c'est Ouattara qui lui chasse. Et puis, ceux qui ont travaillé derrière lui, il veut les mettre devant lui. C'est moi ça. Donc, quand il dit non, il veut donner pouvoir à Bédier. Mais quand on dit qu'au nord, là, c'est sa propre bouche même qu'elle a dit ça. Quand on dit au nord, là, qu'entre Christ et puis Papa, là, qu'il n'y a pas raison. Que ça, c'est vraiment. Les vieux disent oui. Mais, entre Bédier aussi et Ouattara, Bédier est le grand frère de Ouattara, Ouattara est son petit frère. Est-ce qu'il y a raison entre eux aussi? Je te le jure, les vieux n'ont pas répondu. Les vieux n'ont pas. Ça, depuis là, il faut mettre dans ta tête que tu n'as pas aimé par ceux-là. Depuis que tu as déjà chié partout. Ta rébellion, il n'y a pas quoi les chefs de guerre qui étaient liés à toi là, qu'ils n'ont pas fait. Ils ont mieux tous sont les rebelles. Hein? Grâce à toi, ton petit intérêt. Hein? Mais depuis longtemps, ils voulaient qu'il y ait. C'est parce que d'une part là, le gars a bien suivi jusqu'à. Il est arrivé à Biya. Depuis longtemps, lui, il voulait faire ça. Tout le monde sait ça. Hein? Mensonge qu'il a fabriqué pour monsieur les messieurs là. Non, si le monsieur est rentré ici, là, c'est depuis ici, là, il a la patte. Hein? Mais lui, comme ça, là, quand il passe, même il faut prendre un exemple. Les chefs de guerre qui sont là aujourd'hui, là, on devrait les craindre à cause des Soro. Mais aujourd'hui, là, j'étais les juges, si tu les vois là, tu vois, ça, ils t'inquiètent même pas. Tu sais que ceux-là même là, ils ne peuvent pas aimer lui là. Ils ne peuvent pas. Voilà, mais si tu te vois comme ça, là, il faut te dire que toi-même tu es malheureux d'abord. Mais ceux qui le suivent là, c'est les fainéants, ils ne veulent pas travailler. Ils sont habitués à ça là. Parler aujourd'hui là, quand moi j'écoute les panels là, c'est cool. Ton air commence à naître là, je viens me brancher dans ça. J'écoute parce que là, je tire certains enseignements là. Effectivement. Mais au lieu de s'asseoir pour dire, moi c'est comme ça, moi c'est comme ça, mais toi tu vas donner quel enseignement à la jeunesse, à ton arrière? Hein? Ils s'en foutent de ça. Moi je vais t'écouter et puis tu vas parler les trucs comme ça là, qui me plaisent. Ça dit, là où je vois, quand ils finissent de parler là, tu vas leur demander, vous avez dit quoi dans quelques minutes là, il y a quoi dedans? Ils vont plus te dire quelque chose. On dirait les DJ qui chantent et puis quand ils finissent de chanter, ils s'en vont. C'est un truc comme ça, il faut. Vraiment, merci beaucoup les frères. Merci beaucoup, merci à toi. Merci. Merci au frère Élément, est-ce qu'il est là? Si prête à Dieu, nous allons demander à l'État de poursuivre cette initiative qui est très importante parce qu'en politique, sincèrement, il ne faut pas se permettre de faire un certain nombre de trucs, c'est pas bon. Voilà, on les a dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Comment? C'est en Côte d'Ivoire qu'on voit tout ça. Comment des activistes peuvent s'adonner à des activités vraiment aussi lugubres comme ça? Est-ce que vous voyez les Camerounais faire ce genre de trucs? Au Cameroun, tu fais ça là, c'est tes parents. Et c'est ceux-là qui osent traiter Ado aujourd'hui des dictateurs. Hein? Putain, ils disent tout et n'importe quoi. Ce qu'on ne doit même pas faire en politique, mais ils font tout ça. Hein? Appel à l'affrontement, appel au meurtre, appel à plusieurs trucs. Je dis, mais c'est pas possible. Cela vraiment, qu'est-ce qui est passé dans leur tête? Il faut que le gouvernement prenne ses dispositions. Alors, Soum. Oui, je suis là. Oui. Il y a Soum Boy qui est monté, on va l'écouter aussi, Soulé. Oui. Ah, d'accord. Oui, bonsoir. Bonsoir, le frère. Ouais, vraiment, je viens de prendre le panel en marche. Là, je me rassurer encore. Est-ce que les autorités françaises ont vraiment décidé de coopérer avec la justice? Je vais te montrer la page si tu veux. Parce que vraiment, on attendait ça vraiment pendant longtemps. Et si ça pouvait s'étendre même aux États-Unis, oui, pour aller rafler les gens comme les patates de Maïgala. Vraiment, ça allait être bien. La Côte d'Ivoire même doit vraiment montrer son sérieux à ses partenaires. Voilà, tous ces partenaires stratégiques, la Côte d'Ivoire doit les montrer sa position. Parce que l'intoxication, là, c'est l'une des principales causes des conflits sur la Terre, dans ce monde-là. Voilà, c'est la propagande nazie qui a créé
la Deuxième Guerre mondiale qui a fait plus de 60 millions de victimes. Donc, à nos jours d'aujourd'hui, là, les dirigeants d'aujourd'hui sont, on estime qu'ils sont plus civilisés que ceux pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, aujourd'hui, dans les relations, comment on appelle, stratégiques, les relations entre États, là, c'est des trucs qu'ils doivent prendre à bras le corps, ils doivent prendre avec beaucoup de sérieux. Les gens ne peuvent pas appeler qu'on brûle un pays parce que le chef qui est là, le président de la République qui a été démocratiquement élu par la majorité de la population, hein, on souhaite que ce pays brûle avec sa population et ses dirigeants parce qu'on n'a pas son mentor au pouvoir. Mais dans quel monde sommes-nous? Comment on peut expliquer ça? Les gens sont montés des plans pour aller incendier la plus grande centrale, et comme on appelle, des gaz, pour incendier le pays. Mais je ne crois pas. Pourquoi sortir? Ça, c'est les enfants bâtards. C'est les enfants à qui on doit retirer. Puis le moment, ils s'appellent la nationalité. Parce que moi, je préfère un Chinois qui a l'amour de la Côte d'Ivoire, qui a l'amour des Ivoiriens, qui a l'amour des intérêts du pays. Qu'un enfant bâtard ivoirien qui fait que le pays brûle. Parce que nous, là, nous ne sort pas. Nous, on ne va pas dans l'aventure. Notre aventure, c'est ici. C'est ici pour nous, c'est ici, nous, on va gagner pour nous. C'est ici, nous, on va faire notre vie. Maintenant, si vous avez une autre nationalité, restez là-bas. Où est le problème? On ne peut pas accepter de mourir à vous, c'est possible. Donc, franchement, souvent, les gens ont tendance à dire que la civilisation occidentale est un péché. C'est ce côté péché, le côté péché qui est là. Oh, liberté d'expression. Pendant qu'ils sont en train de pousser les gens à la mort, les gens qui sont morts dans les événements de Naïo, les gens qui appellent la vie, qui se soucient aujourd'hui de leurs parents? Qui se soucient de leurs parents aujourd'hui? Donc, franchement, les autorités ivoiriennes, si vraiment cette information, je sais que c'est vrai, voilà, parce que là, je ne parle pas n'importe comment, il ne parle pas n'importe quoi. Voilà, les thèmes qu'il a aborde, c'est un vrai sujet d'actualité. Donc, vraiment, on souhaite vivement que ces paroles-là vraiment puissent se concrétiser en acte, quoi. C'est pour ça qu'il s'agit. Voilà, j'avais sommeil. Dès que je me suis connecté, j'ai vu... Oui, c'est elle là même. Je crois... Est-ce qu'elle est partagée sur ma page? Mais j'ai fait la publication même. Tu peux aller même voir sur la page du ministre de la Justice française, M. Damanin, et M. Gérard Adama. Voilà. C'est sur sa page là-bas. Darmanin. Darmanin, Adama, c'est la même chose là-bas. Donc, allez là. Vraiment. Vraiment, c'est... Les gens... Moi, fatigue. Hein? Moi, son nom te fatigue. Son nom me fatigue trop. Il dit, il faut l'appeler Moussa. Il s'appelle Moussa aussi. Voilà. Non, mais c'est sérieux, hein, ce que j'ai dit là, c'est sérieux. Pardon, là. Pour ses injures envers le Prado. Ouais, j'ai entendu ça. Bon, pour le moment, comme je suis en direct, peut-être certaines personnes vont enregistrer. Si il demande pardon, bon, ça ne regarde que lui, hein. Mais on va mettre en application ce qu'on a dit. Vous savez pourquoi il a perdu sa page sous le départ là? Lui-même, il avait expliqué ça sur un panel. Et voilà, il dormait même, et puis on m'a réveillé pour me dire ça. Il dit non, il n'a qu'à continuer. Il est nommé vice-président des choses, non? Du mouvement trop, c'est trop, non? Il n'a qu'à attendre seulement. Ce qui les a effrayés est que le ministre Darmanin et le ministre Sanson Kambilé se sont rencontrés, mais ils se déplaçaient. Et puis c'était une visite officielle. Hein? Une visite officielle, hein, frère. C'est pas du jeu. Ce que j'ai dit là, c'est pas du jeu même du tout. Je peux aller même sur la page, montrer au monsieur, parce qu'il a réitéré les mêmes propos de choses qu'on appelle du ministre Sanson Kambilé. Je me suis abonné sur sa page. Parce qu'ils savent que nous allons envoyer des liens. On va l'écrire et on va l'envoyer plein de choses. C'est pas du jeu. Voilà, c'est pas amusement. Il a l'habitude d'insulter Sanson Kambilé, non? S'il te plaît, je voulais ajouter quelque chose, s'il te plaît. Oui, vas-y. Ouais, tu sais, moi, comme je l'ai dit dans mon prise de parole première là, moi, cette opération-là, moi, ma part là, moi, j'en vais aux ambassadeurs, quoi.
Parce que moi, sérieusement dit, depuis le moment où Macron a interpellé Soro pour faire quitter Soro, depuis à ce moment, l'ambassadeur de la France, l'ambassadeur ivoirien en Côte d'Ivoire devrait taper sur la table pour pouvoir essayer de faire, avant que le ministre de la Justice rentre en jeu. Parce que le premier responsable d'un pays étranger, moi je crois que non, c'est l'ambassadeur. Mais ces derniers-là, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, on n'a jamais vu depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui aucun ambassadeur qui est sorti pour dénoncer quoi que ce soit à tous ces attaques qui sont en train de faire au niveau de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas quoi, cette narrative-là, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Les silençants, est-ce qu'ils étaient vraiment sincères avec le président? Parce que souvent, je me pose la question, pourquoi? Un ambassadeur dans un pays, ils sont en train de chercher à faire un coup d'État dans ton pays. Et tu sais, dans le pays où tu es là, tous ces individus-là sont dans ce pays-là. Quel est ton rôle? Ouais, d'une part, je suis d'accord avec toi parce que l'ambassadeur Dosso, quand il était encore ambassadeur de la Côte d'Ivoire, je crois au Cameroun ou bien où là, il avait interpellé les Camerounais, hein. Interpellé Paul Biya suite aux injures, les attaques de Afrique Média. C'est ce qui a fait que ça cessait à un moment donné. Oui. Je sais pas, un Congolais va sortir en France dans un meeting pour dire qu'ils vont brûler la Côte d'Ivoire. Un Congolais, même pas un Ivoirien. Soyons sérieux. Voilà. Est-ce qu'ils sont sincères avec le gouvernement? Hein? Ils sont nommés là, leur rôle c'est quoi? Tu vois, c'est ce qui m'inquiète. Alors, voilà ce que j'ai voulu ajouter. Voilà. Non, pour ça seulement, moi, bon, les gens m'ont dit, ouais, ils ne parlent pas parce que les gens ont des dossiers, des cassements de papiers sur lui. Et c'est ça, c'est ton problème. Bon, moi, je ne rentre pas dedans. C'est vrai ou faux, je ne suis pas rentré dedans, mais bon, j'ai laissé ça comme ça. Arrivé, à un moment donné, chacun va jouer son rôle. Hein. Voilà, chacun va jouer son rôle. S'il ne joue pas son rôle, mais le ministre de la Justice est là, peut jouer son rôle. Et il y a la ministre des Affaires étrangères aussi peut jouer son rôle. Hein. Voilà, c'est pas parce que... Oui. C'est pas, comme on appelle, ce n'est pas... Vous savez qu'en diplomatie, un diplomate ne sort pas comme ça pour faire des déclarations. Certainement que le gars, il fait son rapport et puis, de façon diplomatique, il peut saisir l'état de la France. Mais si tout cela n'est pas rendu public, il n'est pas évident qu'on ait les informations. Mais de là, penser qu'il y a une forme de non-sincérité vis-à-vis de l'état de Côte d'Ivoire. Non, ça, je crois pas. Moi, je ne pense pas que... je pense pas. Nous avons ici vraiment le militantisme de choses, comment on appelle ça, de l'ambassadeur, l'actuel ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Il a été même ministre de la Culture en Côte d'Ivoire ici. Nous savons, bien avant tout ça, avant que le RHDP, je crois, ne vienne au pouvoir, il a été maire chez lui, au titre du RDR, si je ne m'abuse. Si je suis en train de me tromper, vous pouvez me corriger. Hein? Voilà, donc moi, je ne pense pas que ce soit une forme de chose. Mais en diplomatie, ça ne fonctionne pas comme ça. Dernièrement, c'est parce que cette sortie malheureuse de Thierry a fait que, chose comme on appelle, notre ministre des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadrice du Niger à Côte d'Ivoire. Et bien avant ça, Ibrahim Traoré est sorti. Et non seulement, chaque fois il accusait la Côte d'Ivoire, mais une fois il allait loin en traitant le père fondateur de la Côte d'Ivoire de lâche. Mais vous n'allez pas me dire que nous n'avons pas de diplomates au Burkina Faso, n'est-ce pas? Donc moi, je ne pense pas qu'il faille aller jusqu'à ce point-là. Voilà. Certainement que le travail fait dans l'homme, aujourd'hui, là, avec tous ces, comment on appelle, ces rapports qui sont faits, certainement que c'est pour tout ça aujourd'hui que les deux ministres de la Justice essaient de renforcer leur coopération. Mais tout ça aussi, ça fait partie vraiment de toutes ces réformes au niveau même de la justice de Côte d'Ivoire. Vous savez que depuis que notre garde des Sceaux est là, il y a plein de réformes au niveau de la justice ivoirienne. Donc je pense que c'est tout ça qui contribue, pour ne pas dire, c'est tout ça même qui participe à renforcer en tout cas cette coopération tout et tout. Voilà, donc voilà un peu ce que je voulais dire, parce que nous, on est sur un live sérieux. Il y a des propos aussi, quand on le sort, monsieur Chérif, vous pouvez être pris aussi comme responsable comptable, vraiment de pareilles, comment on appelle, déclaration.
Voilà pourquoi est-ce que j'ai voulu rectifier cette partie-là. Il va me le dire là. Voilà. En tout cas, vrai. Merci pour la clarification. Merci pour la clarification. Bon, juste petit ça. Bon, comme je l'ai dit, hein, je dis au niveau diplomatique, je n'en sais pas trop. Voilà pourquoi je me suis posé la question, comme tu l'as dit, vraiment, sérieusement dit, bon, au Banama Maurice, tout ce que tu as dit, effectivement, c'est vrai. Depuis RDS jusqu'à aujourd'hui, je sais que non, son militantisme au niveau du parti jusqu'à aujourd'hui, et puis encore son amitié fraternelle avec le PR, bon, vraiment, je n'en dis pas trop, mais je sais que non, il a beaucoup fait. Vraiment, moi, comme tu l'as dit, jusqu'à dans les pays de l'AIS, les ambassadeurs, les pas tout ça là. Bon, je me pose la question, faites quoi, comme j'aimerais en savoir plus. Merci beaucoup pour la clarification. Sinon, que je voulais demander à Ladji même, bon, si Commando Invisible était là, bon, lui, il allait essayer de montrer un peu, bon, avec ta prise de parole, bon, vraiment, j'ai compris quelque chose là aussi. Merci beaucoup. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est moi, le dossier est déjà tombé dans ma main, je ne vais jamais oublier. C'est clair, là. Ah non, 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 non. C'est clair. Un bon dossier comme ça là. Tu vas laisser ça là passer. Vas-y, Souley. Ouais, parce que depuis très longtemps, cette histoire, on attendait, on avait l'espoir. Parce qu'on nous annonce, après, bon, on va faire des suites. Mais cette fois-ci là, tu as vu le ministre ivoirien de la justice et le ministre français de la justice ensemble, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient derrière. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Je sais qu'il y a quelque chose qui va sortir d'ici là. Donc, franchement, ça, on en a assez, parce que les gens même se mettent sur le toit. Lui, comme un intervenant qui avait parlé tout à l'heure, comment est-ce que tu souhaitais un pays qui doit brûler parce que toi, tu n'es pas d'accord que ton mentor n'est pas au pouvoir? Mais c'est pas normal. Parce que même ici, en Occident, ça ne se fait pas, c'est des mots que tu dis. Là, si tu as sorti ça de la bouche, quoi, hein? L'insécurité, là, ça dit, ici, là, et tu as pris ça, si tu as sorti de la bouche, tu as dit toi-même, là, non, à la seconde, minute, ils vont venir te chercher. Non, ça, les gens ne jouent pas avec ça ici. La sécurité, c'est tout à fait, c'est quelque chose qui est primordial aujourd'hui. Il y a des pays qui cherchent la sécurité aujourd'hui. C'est intelligent pour eux. Donc, il faut l'entretenir. Voilà, il n'y a pas d'émotion dans la sécurité. Quelqu'un fait du mal à un pays, même ou pas. Voilà pourquoi les Occidentaux, tout ça, ils font conscience. Ils ne s'amusent pas. Sinon, on a dans le moustache, il va demander pardon, voilà, il n'a pas dit non, tu vas l'éliminer tout ça. Ouais, il y a quelqu'un qui a écrit tout à l'heure qu'il est en train de demander pardon, mais ils vont enregistrer à tout le monde. Et alors, avertissement maintenant, l'engagement de ton live, si tu éteins ta caméra, si tu montres des images statistiques, si tu t'absentes longtemps, on l'a utilisé de être. Ça ne pas. Ça les prépare. On dit oui, tu vas faire un signaler. Tapoter. Tu en as dit, c'est ça, hein? Ok. Moi, je crois. Ok, moi, je vais te laisser. Bon, d'accord. tous les gars, il y a Castro qui est là. Castro, comment il s'appelle? K de quoi là même là? Castro, il ne veut pas parler. Castrol. Bon, depuis les montées là, c'est bizarre. Alors, Tchamba, bonsoir. Voici la nouvelle qui vient de tomber. J'ai publié sur ma page. Voilà. Bientôt, les cybermicrobes seront traqués maintenant. Et ça. Il faut pas connaître, je vais revenir tout à l'heure. Pardon. Yachi, quel Yachi encore? Ah ouais, Traoré. Ouais. Non, mais c'est vrai, ça là, il faut prendre au sérieux. Surtout Niamsi là même là. Non, lui, on doit commencer par lui. Parce qu'il a arrêté là-bas. Il est assis là-bas dans l'AES. Dès qu'il met pied net là. Ladji. Ladji. Oui. Ouais, Ladji. Qui a traduit français là, mais quoi, quand même blonde à quelle traversée, mais autant qu'il a quand même flanqué. Ok. Bon. En bas, nous avons maintenant Vladan Bita video kun est mis au les anga bénéficiaires, mis au les 500 kabilés.
Sanson Kabile nana Frazi kana aminisignon unabe ko bena bara ke ɲɔgɔn fɛ o bena mu bara le kɛ ɲɔgɔn fɛ sisan an ka bilakoro minnu bɛ réseau kan et puis ayi bɛ nɛnini ni mɔgɔw welela ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na m'u ka désobéissance kɛ 2020 ani 2025 m'u bɛ to réseau kan ka nkalon ni fɛnw tigɛ ka ti lɔ burkinabɛw kɔ pour que o bɛna jamana labɛn ɲam kan donc o bɛna o baara de kɛ sisan donc taala procureur ɲininka Adu Richa ko frontière tɛ internet la yo frontière tɛ an ni jamana tɔw cɛ ɲam kan mɔgɔ o mɔgɔ a kana k'i ɲɛna k'u dɔgɔnin bɛ Faransi yan ou bien dɔgɔnin bɛ Europe ka sigi ka manamanakanw fɔ réseau kan ka mɔgɔw wele ka na jamana jɛni ka denmisɛnw sara ka wari ni kutukuw t'u ma o bɛ taa don jamana na yɔrɔ o yɔrɔ donc k'a kana k'o ɲɛna ko o dɔgɔnin k'o dɔgɔnin tɛ question filanan Adu Richa ko ni o denmisɛnw n'o bɛ fɛ ka mandat lancer olu kan n'u ka nationalité ta Faransi yan olu ta bɛna gwɛlɛya dɔɔni mais Faransikaw ka justice o n'o ka ministre o bɛ se k'olu convoquer yan ka taa o dalakanw réponse di polisiso la mais nationalité minnu bolo minnu bɛ se ka lana jamana kɔnɔ olu ta c'est plus facile donc